Ok, bonjour tout le monde, et maintenant je vais vous présenter le petit build que j'ai cook hier sur le nouveau CRA, donc du coup le CRA Paladir, avec lequel je m'amuse beaucoup et qui est relativement efficace. Du coup ça va être un deck basé sur l'attaque en 9, avec une base qui est du coup l'anneau Sif, l'anneau Livre, l'anneau Oscillation pour une base d'attaque relativement bonne, légèrement de sustain avec l'anneau Livre. On va prendre le brassard huilé pour appliquer l'état huilé, et celui-ci en particulier parce que c'est le seul état qu'on va appliquer le moins. On va l'appliquer que avec ce spell-là et que dans certains cas très particuliers. J'ai ajouté l'un des nouveaux anneaux qui s'appelle le Deuil de Tauros, qui me permet de piocher un sort d'application d'état élémentaire lorsque je consomme un état élémentaire. Et ça, je vais le faire plusieurs fois par tour, même si c'est limité, ça nous permet d'avoir une pioche supplémentaire par tour, c'est très cool. Euh, Ensuite, au niveau des passifs, du coup, je vais utiliser ce passif qui me permet d'infliger l'attaque de mon héros, enfin 200% de l'attaque de mon héros, quand je joue un sort sur une cible qui est astrale. Du coup, ça va consommer l'état astral et proc le deuil de Tauros. Ensuite, j'ai pris celui-ci comme deuxième passif qui me permet d'appliquer un état élémentaire avec le premier sort que je joue ce tour, si c'est un sort élémentaire. Donc c'est pour ça que, du coup, avec ce spell-là qui n'en applique pas, avec ce passif-là, il va en appliquer. Du coup, cette mécanique marche donc avec le bouclier d'Albuera et avec la pointe irisée. C'est pour ça qu'ils sont dans le build. Ils vont servir uniquement à ça, ces trois-là. Ensuite, dans les sorts, je ne prends aucun sort de classe parce que je les trouve pas très. Je les trouve pas si forts que ça. C'est sympa, mais ça rentre pas dans ma combo, dans la combo de mon build, que je vais expliquer juste après. Alors, j'ai pris l'ataraxie parce que ça peut m'arriver de temps en temps de vouloir piocher dans certaines situations. Je prends la dérobade pour gagner un petit peu en mobilité et en survie. Et il me fallait un dernier sort, et je savais pas trop quoi mettre en 9ème spell. J'ai testé plein de trucs. Au début, j'étais sur ce spell-là, parce qu'en fait, on va faire tellement de combos à la fin, il va faire mal, mais ce spell est rentable uniquement à partir du moment où on a plus de cartes en main et qu'on a déclenché genre 12 combos dans le fight, quoi. Donc c'est un peu lent. Ce spell-là est un peu plus situationnel, mais dans la bonne situation, il permet vraiment une bonne survie. Et au pire, si on l'utilise pas, ça veut dire qu'on n'est pas en danger, donc tant mieux. Lui, il va souvent rester dans la main, il va se faire un peu discard, enfin bon, mais c'est pas trop un souci. Il est là, quoi, il est là en backup. Ensuite, j'ai pris un petit peu en PV, et le reste, j'ai pris en attaque, à voir si j'équilibre un peu plus ou quoi. Pour l'instant, ça marche. Le principe du build, ça va être tout va se jouer autour de ce spell-là, l'un des nouveaux spells du CRA. Donc ce CRA-là a eu 4 nouveaux spells d'application d'état pour chaque élément. Tous les spells sont les mêmes. En combo, ils appliquent l'état de l'élément. Alors pourquoi je prends le spell O? Parce qu'il coûte 2 PA. Parce que le R coûte 4, le feu il coûte 5 et le terre il coûte 3. L'avantage de celui-ci, c'est que, avec le passif qui dit que quand j'applique un état astral, je pioche le prochain sort de combo, il coûte 2 de moins. Quand je vais appliquer un état astral, je vais forcément piocher celui-ci parce que c'est mon seul spell de combo, et il va coûter 0. Du coup, euh, le combo, ça va être de faire état astral, on pioche, et on réutilise celui-ci pour proc le passif. À savoir que quand on proc le passif avec un spell d'application élémentaire, du coup, ça va consommer l'astral puis poser l'état. C'est-à-dire qu'en gros, on peut faire consommer l'astral avec un spell d'élémentaire, avec un spell d'état élémentaire, en rejouer un derrière pour reproc l'astral, en rejouer un pour reproc l'astral, enfin pour reproc la consommation, puis poser un état, etc., etc. Ça va faire des gros tours. Ça va être sympa. Au niveau des compagnons, Qatar, il sert à rien, je l'invoque jamais. Les deux qui sont importants, c'est ces deux-là, c'est Épinette et la gardienne inflexible. Épinette va nous permettre de temps en temps de reprendre une petite main parce qu'on va tomber peut-être à un ou deux spells dans la main et ça va être chaud. Elle va nous permettre de faire ça. La gardienne va peut-être nous permettre pendant certains tours de pouvoir refaire un combo. Voilà. Allez, on va tester ça de suite. Le build
a très peu de survie pour l'instant, donc c'est vrai que le contenu un peu HL, j'ai du mal. Va falloir que je bosse là-dessus. Parce que j'ai même pas 600 PV, voilà. Après les anneaux sont pas montés, tout ça. C'est un peu compliqué. Mais au moins c'est relativement efficace. Donc là, la main, elle est pas top parce qu'en fait, on a envie que ce spell-là, il soit dans le deck. Donc du coup, là, au début de tour, j'essaye d'utiliser l'un de ces deux spells-là. Enfin, l'un des spells qui n'est pas un spell d'application pour essayer de proc, du coup, le deuxième passif, là. À savoir que, du coup, j'essaie de faire ça en premier dans un tour, sauf si j'ai déjà mes deux spells d'application élémentaire dans la main. C'est-à-dire le R et le terre. Sinon, ça va mal cycler et je vais repiocher le spicu glacé qui coûtera 2 et c'est pas ce qu'on veut. Mais là, c'est pas le cas, donc let's go. Donc là, j'applique Astral, je pioche mon spell de combo, que je vais réutiliser instantanément. Ça proc le passif qui a fait 180 points de dégâts. Voilà. Ensuite, maintenant, je continue. Et là, maintenant, il faut que je mette des états. Voilà, je repioche toujours le même spell. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va essayer d'accélérer un peu en se rapprochant. À savoir que du coup, les outils de survie du deck, ça va être le bouclier d'Albuera. Parce que là, vous voyez, j'ai déjà fait 5 jauges. Là, T1, j'ai fait 5 jauges parce que j'ai utilisé 3 fois le Spicu glacé qui m'a coûté 0, plus les 2 spells d'application élémentaire. Donc on génère quand même pas mal de jauges. Lui, il va nous permettre de survivre. La déroba nous permet de survivre. L'acrobatie nous permet de survivre. Et l'archer qui vient de la flèche mordante nous permet de survivre aussi. C'est plutôt sympathique. Donc là, comme on a dit, j'utilise ce spell-là en premier parce que je n'ai qu'un seul spell d'application élémentaire. Là, le problème de ma main, c'est que là, je peux pas utiliser ce spell-là pour appliquer l'état. Donc là, je vais le faire avec mon auto-attaque. Il y a des situations où on va pas vouloir aller en mêlée, et du coup, là, ça commence à être un peu tendu, c'est peut-être un tour à vide. Voilà. Donc là, je vais utiliser ce spell-là. On va continuer. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai la gardienne. Je vais pouvoir continuer un petit peu les combos. On va faire ça. Elle va me permettre de trigger un truc, à savoir que la gardienne applique l'état mouillé, mais mon spell qui applique en général l'état, c'est un état mouillé aussi, donc il faut faire attention à pas overlap les deux. Voilà. On va jouer épinette maintenant, parce que les deux spells que j'ai en main me servent pas grand chose là. Et on va taper là. Voilà, donc du coup, le premier truc que j'ai ruiné dans le jeu, c'était épinette, pour, pour ça en fait, hein. Là, ça va me permettre de... Ma main, elle est pas incroyable, parce que j'ai que des spells qui ne mettent pas d'état. Donc le premier spell va mettre un état, mais c'est tout. Du coup, on va commencer par piocher, parce qu'on est dans une bonne situation. Et là, on va faire plutôt ce spell-là. Parce que lui, je peux l'auto-attaque. Alors là, à savoir que j'ai ces deux spells-là en main. C'est ça qui est très pénible. Du coup, j'ai pas envie d'utiliser l'un des spells neutres, on va dire, hein. Parce que si j'utilise l'un des deux spells neutres, je vais piocher le Spicu glacé. Avec le Spicu glacé, je vais proc l'astral. Et le fait de consommer l'astral va proc mon anneau. Et je vais piocher mon prochain sort d'application d'état élémentaire. Du coup, je vais repiocher le Spicu glacé, mais à deux. Et c'est pas ce que je veux. Du coup, il faut que j'utilise l'un de ces deux-là. Il faut jamais que j'ai les deux en main. Voilà. Et là, maintenant, je vais repiocher le spell R. Ah bah non, je l'ai tué. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Et on va faire ça et ça. Alors là, j'aurais pu utiliser la pointe irisée pour me décaler, pour éviter qu'il vienne me frapper. Mais bon, je suis pas du tout en danger. J'ai joué un peu vite. Voilà, donc là, on peut commencer directement par ça. Je fais pas ça parce que voilà, le combat il est terminé. Là, je suis pas obligé d'aller en mêlée. Voilà, je repioche, du coup, avec la pioche du tir boueux, c'est parce que j'ai consommé l'état astral avec le spicu glacé. Du coup, je pioche mon prochain spell d'application d'état élémentaire. C'est une fois par tour, mais c'est relativement bien. Ma main, elle était quasi vide, j'ai réussi à faire un tour complet, quoi. Et voilà.